Nous sommes en direct sur l'antenne de Grand Lille TV, Canal 21 sur la TNT. Soyez les bienvenus. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité de ce mercredi 11 avril. Attention, si demain vous devez prendre l'avion au départ de l'Équin, vous aurez une bien mauvaise surprise. Les contrôleurs aériens seront de nouveau en grève toute la journée dès 7 h du matin et ce jusqu'au lendemain matin, 7 h. Le trafic sera donc perturbé. Il est recommandé de vous rapprocher de votre compagnie aérienne. Depuis plusieurs mois maintenant, la situation est au point mort entre la direction et les agents du ciel. Face à l'augmentation croissante du trafic, une salle de contrôle radar doit voir le jour. Mais les contrôleurs jugent insuffisant le nombre de créations de postes. Ils en veulent 2 de plus, mais la direction s'y oppose. Ce mouvement est le 3e depuis le début de l'année. Et puis les gardiens de prison sont aussi en colère. Une semaine après avoir bloqué les maisons d'arrêt, ils recommencent. Par cette action, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail avec des prisons de plus en plus chargées. Selon les syndicats, le nombre des détenus a atteint un nouveau record historique avec plus de 66 000 prisonniers pour 57 000 places. À ce que des manifestations sont en cours et demain, ce sera au tour de la prison d'Annelin d'entrer dans la résistance. De la politique à présent, à 11 jours du premier tour de la présidentielle, la campagne est officiellement lancée. Elle s'achèvera le vendredi 20 avril à minuit. En attendant, les militants investissent toujours le terrain. Exemple devant la station de métro Hôtel de Ville à Villeneuve-d'Ascq. Des militants de Jacques Cheminade, candidats de Solidarité et Progrès, ont distribué des tracts aux passants. Ils ont aussi collé quelques affiches sur lesquelles on pouvait lire « Un monde sans la City ni Wall Street ». Une étape importante pour les militants car le nom du candidat est encore peu connu pour de nombreux passants. Je ne connais pas le candidat et le document présente je ne sais pas combien de lignes et donc il me faut là 3 points clés de problématiques, 3 points clés de solutions et après peut-être je serai invité à lire toutes ces phrases. Je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Donc là, j'ai pu discuter avec une personne qui m'a expliqué le parti et enfin les idées de Jacques Cheminade. Il y a des engagements quand même assez importants par rapport à la crise, par rapport au système qui existe dans le monde entier, je dirais. Je connaissais pas du tout ce parti-là et pourquoi pas, ça serait une autre possibilité. Propos recueillis par Christelle Dordain et Charlotte Notgame. À Lille, tout le monde connaît la gare Saint-Sauveur pour son lieu culturel, mais à l'abri des regards, il y a sur ce site une friche de 20 hectares. La mairie souhaite aménager cet espace pour en faire un nouveau quartier d'ici l'horizon 2030. Le début des travaux a d'ores et déjà commencé. Aujourd'hui, une partie de l'ancienne gare désaffectée est tombée. Il s'agit de la halle C. L'ensemble devrait être détruit pour le mois de mai, tout en recyclant ce qui peut l'être et en maîtrisant la pollution sonore. Le point sur le chantier au micro de Macha Grunessen. En maintenant la halle A, la halle B, qui aujourd'hui sont la gare Saint-Sauveur avec ses animations, ses activités de brassage entre la culture, les familles, les loisirs. Ça, on a souhaité le garder, on a souhaité garder cette trace du patrimoine. En déconstruisant, on s'est posé ces questions. Tout garder, pourquoi faire? Je pense qu'il faut aussi trouver un usage contemporain. Dans la mémoire collective, c'était ici la Cernam. Et demain, c'est un nouveau quartier pour les habitants, un nouveau quartier qui est révélateur du nouvel art de ville. Et après cette déconstruction, les travaux ne devraient pas s'enchaîner, ce qui laisse penser qu'un projet pour l'île 3000 est peut-être envisageable. En tout cas, certains aimeraient y voir un train fantôme pour la saison culturelle fantastique. Espérons que ce ne soit pas une illusion. Depuis 21 ans, l'association Les Enfants de Tchernobyl propose aux jeunes ukrainiens et russes de s'évader le temps d'un été. Cet été encore, 240 enfants sont attendus dans la région, mais l'association manque de familles d'accueil. Ces jeunes sont âgés de 7 à 14 ans, tous viennent de la région Mogilev, région meurtrie par l'accident nucléaire de 1986. Même si cette catastrophe a eu lieu il y a plus de 25 ans, les conséquences sont toujours d'actualité. Pour Fernand Billet, membre de l'association, les faire venir ici leur permettra de reprendre des forces. Il lance un appel à la solidarité devant l'objectif de Lucas Tostin. Le souci que l'on a actuellement, c'est qu'il nous manque éventuellement une quarantaine de familles qui sont disposées à accueillir ces enfants pour leur apporter de la santé,
parce qu'en plus de l'accident de Tchernobyl, et, bon, je veux dire, c'est un pays qui est très défavorisé. Et en plus de cela, je veux dire, il leur manque beaucoup de ce qu'on appelle les produits laitiers, une nourriture saine, tout simplement, quoi. C'est un bonheur pour nous parce qu'en plus de leur apporter la santé, il existe aussi beaucoup de sentiments lorsqu'on a ces enfants chez nous, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'amour. Allez, on enchaîne avec la page consacrée au cinéma. Si vous avez aimé L'élève du Cobu, alors vous allez adorer Les vacances de Ducobu. Pour la suite de cette comédie, le réalisateur Philippe de Chauvron a de nouveau fait appel à Elie Semoun, mais aussi Bruno Salomon. En vacances, le roi de la triche va partir pour une belle chasse au trésor. L'équipe du film était de passage aujourd'hui à Lille. Ils ont répondu aux questions de Clément Carion, non sans quelques acrobaties. Pour preuve, regardez ces images. Ils vous ont manqué? Ça suffit maintenant! Ils sont de retour. Mais cette fois... Vive les vacances, vive la liberté! Viens papa, elle est trop bonne! Ouais, c'est trop bonne. Ma devise, c'est avec Esteban, on a toujours la banane. Le parasite, plus jamais de la touche. Du Cobu, gratin! Et on écoutera Elie Semoun et l'équipe du film au prochain quart d'heure. Pour l'heure, on fait une courte pause et on se retrouve pour votre météo.